Julien claqua la porte de l'appartement parisien et la verrouilla d'un geste sec. Ses yeux fixés sur Alex avec une intensité qui fit reculer ce dernier contre le mur du salon. Sans un mot, il s'avança, attrapa le col de la chemise d'Alex et l'embrassa violemment. Comme si toute une vie de mensonges venait d'exploser en cet instant. Mais au lieu de la passion attendue, ce baiser révéla une trahison amère, Julien. Le colocataire hétéro qu'Alex aimait en secret depuis des mois agissait sous l'emprise d'un chantage familial qui allait détruire leurs deux vies. Alex, 25 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, avait toujours su qu'il était gay. Mais il l'avait gardé enfoui au plus profond de lui. Comme un secret honteux dans cette société française encore imprégnée de préjugés subtils. Paris, la ville des Lumières, pouvait être un havre pour certains. Mais pour Alex, issu d'une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, c'était un terrain miné. Il avait emménagé avec Julien par pure coïncidence, via une annonce sur Le Bon Coin, cherchant un colocataire fiable pour partager les frais d'un petit 2 pièces dans le Marais. Julien, 26 ans, ingénieur en herbe travaillant pour une start-up tech à la Défense, semblait l'incarnation de l'hétérosexualité assumée, sortie avec des filles. Blague macho entre potes. Et une assurance qui faisait fondre les cœurs féminins. Pourtant, dès les premiers jours, une complicité s'était installée entre eux. Faite de discussions tardives sur la vie, la politique et les rêves inavoués. Ce soir-là, tout bascula. Alex rentrait d'une soirée avec des amis de fac, où il avait vaguement flirté avec un garçon pour la première fois depuis longtemps, tentant de noyer son attirance croissante pour Julien dans l'oubli. Mais en poussant la porte, il trouva l'appartement dans un silence oppressant. Julien était assis sur le canapé, une bouteille de vin à moitié vide à ses pieds, le regard perdu. « Il faut qu'on parle » avait-il dit d'une voix rauque. Alex s'était figé, sentant le sol se dérober. Il savait que Julien avait surpris une conversation téléphonique la veille, où Alex confessait ses sentiments à un ami proche. Mais il n'imaginait pas la suite. Le baiser fut comme un coup de poignard. Julien recula, essuyant ses lèvres d'un revers de main, les yeux emplis de dégoût et de confusion. « C'est fait, murmura-t-il. Maintenant, tu vas m'aider à sortir de ce merdier. » Alex, le cœur battant, demanda des explications. Julien avoua tout, sa famille. Une lignée bourgeoise de Provence l'avait mis au pied du mur. Son père, un homme d'affaires influent, avait découvert des messages ambigus sur son téléphone, pas avec Alex, mais avec un ancien ami d'enfance qui avait osé avouer son homosexualité. Pour étouffer le scandale, le père avait exigé que Julien prouve sa normalité en se mariant rapidement avec la fille d'un associé. Mais Julien, paniqué, avait inventé une histoire, il était en couple avec Alex, son colocataire gay, pour justifier ses hésitations passées. « Il croit que c'est toi qui m'as influencé, » expliqua Julien, la voix tremblante. « Si tu confirmes, ils me laisseront tranquille. Sinon, ils me coupent les vivres. Et toi? Ils te traîneront dans la boue. » Alex sentit une vague de nausée l'envahir. C'était une trahison pure, Julien utilisait son secret pour sauver sa peau, sans égard pour les conséquences. « Et si je refuse ?» demanda Alex, la voix brisée. Julien haussa les épaules. « Alors ? On est tous les deux foutus. » La nuit qui suivit fut un tourbillon d'arguments, de pleurs contenus et de silences pesants. Alex, rongé par son amour non réciproque,
Se demanda s'il devait accepter ce mensonge pour protéger Julien. Ou le dénoncer au risque de tout perdre. Le lendemain matin. Alors que le soleil filtrait à travers les volets. Alex prit sa décision, il jouerait le jeu. Mais à quel prix? Les jours suivants furent un calvaire. Julien et Alex durent simuler une relation pour une réunion familiale imminente. Alex, habitué à cacher ses sentiments, se surprit à y prendre un plaisir amer, touchant Julien du bout des doigts lors des dîners factices. Mais chaque geste renforçait son tourment intérieur, était-ce de l'amour? Ou une forme perverse de vengeance? Julien, de son côté, luttait contre une confusion grandissante. Il avait toujours cru être hétéro. Mais les regards d'Alex, chargés d'une tendresse authentique, ébranlaient ses certitudes. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Julien confia « Je ne sais plus qui je suis ». Alex, le cœur serré, répondit « Peut-être que c'est le moment de le découvrir ». Pourtant, la pression familiale s'intensifia. Le père de Julien appela, exigeant des preuves. « Amène-le au dîner de famille à Aix, ordonna-t-il. Alex accepta. Mais en chemin, dans le TGV filant vers le sud, il sentit le piège se refermer. À Aix-en-Provence, la maison familiale était un bastion de tradition, portrait d'ancêtres au mur. Conversation sur la politique conservatrice. La mère de Julien, une femme élégante mais froide, scruta Alex comme un intrus. Alors, c'est toi qui as détourné mon fils, lança-t-elle lors du dîner. Alex, feignant la surprise, défendit leur relation avec une conviction qui surprit même Julien. Mais au milieu de la nuit, Julien avoua la vérité à sa sœur, qui, horrifiée, promit de garder le secret pour l'instant. De retour à Paris, la tension monta d'un cran. Alex commença à recevoir des messages anonymes. Des insultes homophobes sur les réseaux sociaux. Était-ce la famille de Julien? Ou pire, des amis qui avaient flairé le mensonge? Julien, rongé par la culpabilité, proposa de tout arrêter. Mais Alex, maintenant impliqué émotionnellement, refusa. On a commencé. On finit, dit-il. C'était le début d'une spirale où chaque décision entraînait une perte, Alex sacrifiait son intégrité. Julien sa liberté. La semaine suivante, les fissures apparurent. Alex, de retour à la Sorbonne, peinait à se concentrer sur ses cours de littérature. Les mots de Baudelaire sur l'amour maudit résonnaient en lui comme un écho personnel. Il évitait ses amis, craignant que le mensonge ne s'ébruite. Julien, quant à lui, annulait ses sorties avec des collègues, prétextant des problèmes personnels. Leur appartement devint un cocon étouffant, où les silences parlaient plus fort que les mots. Un soir, alors qu'il préparait un dîner improvisé ou une tentative maladroite de normalité, Julien posa sa main sur l'épaule d'Alex. « Merci, murmura-t-il. Alex se raidit, sentant l'électricité du contact. Était-ce réel? Ou juste une partie du rôle? La crise éclata lors d'une fête organisée par des amis communs dans un bar du quartier latin. Julien, pour maintenir les apparences, embrassa Alex devant tout le monde. Le baiser, cette fois, dura plus longtemps que nécessaire. Et Alex y perçut une hésitation. Une curiosité naissante. Mais le lendemain, Julien nia tout, c'était pour le show. Alex, blessé, confronta son colocataire. Et si ce n'était pas que ça?
Si tu ressentais quelque chose? Julien explosa, arrête. Je ne suis pas comme toi. Ces mots, comme des lames, creusèrent un fossé. Alex quitta l'appartement en claquant la porte. Errant dans les rues pluvieuses de Paris, se demandant si son amour valait cette humiliation. Pendant ce temps, la famille de Julien resserra l'étau. Son père, apprenant par la sœur le doute sur la relation, exigea une confrontation. Si c'est vrai, prouvez-le, tonna Théil au téléphone. Julien, paniqué, supplia Alex de revenir. Celui-ci accepta. Mais avec une condition, dis-moi la vérité sur tes sentiments. Julien hésita. Puis avoua, je ne sais pas. J'ai toujours suivi ce qu'on attendait de moi aux études. Boulot. Mariage. Toi. Tu es libre. Alex rit amèrement, libre? Avec les regards en coin. Les familles qui renient? Leur discussion dura toute la nuit, révélant des blessures profondes. Julien parla de son enfance étouffante. Alex de son coming out avorté à ses parents. Mais le vrai choc vint des parents d'Alex. Apprenant par un cousin la rumeur d'une relation homosexuelle, ils débarquèrent à Paris sans prévenir. La mère, une enseignante à la retraite, pleura, c'est une phase. Mon fils, pense à ton avenir. Le père, un ouvrier syndicaliste. Plus dur, dans notre milieu. Ça ne passe pas. Tu vas te faire rejeter. Alex, défendant son identité pour la première fois, avoua tout sauf le mensonge avec Julien. Je suis gay. Et je l'assume. Les parents partirent furieux, menaçant de couper les aides financières. Alex, effondré, se tourna vers Julien pour du soutien. Mais celui-ci, effrayé par l'ampleur du scandale, recula, c'est trop pour moi. La trahison culmina lors d'un appel de la sœur de Julien. Elle avait tout révélé au père. Par loyauté familiale. Julien, confronté, choisit de nier la relation avec Alex, accusant ce dernier d'avoir inventé l'histoire pour le piéger. C'est lui qui m'a forcé, mentit Julien à son père. Alex, apprenant cela par un message, sentit son monde s'écrouler. Il avait sacrifié sa dignité pour rien. Furieux, il confronta Julien dans leur appartement. Tu m'as utilisé, hurla-t-il. Julien, larmes aux yeux. Admis, j'avais peur. Peur de ce que je ressens peut-être vraiment. Mais il était trop tard, la confiance était brisée. Alex décida de partir, emballant ses affaires en silence. Julien le supplia de rester, promettant de tout arranger. Donne-moi du temps, implora Théil. Alex hésita, pesant le pour et le contre. Partir signifiait liberté, mais aussi solitude. Rester, c'était risquer plus de douleur. Il choisit de rester une nuit de plus, pour une dernière discussion. Celle-ci révéla la profondeur de leur tourment, Julien admit une attraction naissante, mais conditionnée par la société. Dans une autre vie. Peut-être, dit-il. Alex, amer, répondit, la vie est celle-ci. Les jours suivants furent marqués par une fragile trêve. Ils évitèrent les sujets sensibles, se concentrant sur le quotidien. Mais la pression sociale s'infiltra, des collègues de Julien murmurèrent sur sa face gaie, affectant sa carrière. Alex, de son côté, perdit des amis conservateurs. Chaque choix semblait une perte, authenticité contre sécurité.
Amour contre normes. Le point de non-retour arriva lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Alex, encouragé par un ami, y participa pour la première fois, brandissant une pancarte Amour sans frontières. Julien, curieux et culpabilisé, le suivit de loin. Voyant Alex harangué par des contre-manifestants homophobes, Julien intervint, défendant son ami avec une ferveur inattendue. « Laissez-le tranquille », cria-t-il. Point levé. Ce geste, impulsif, fut capturé par un téléphone et se répandit sur les réseaux. La famille de Julien explosa, appel furieux. Menace de déshéritage. De retour à l'appartement, Julien accusa Alex, « C'est ta faute. Tu m'as entraîné là-dedans. » Alex riposta, « Non. C'est ton mensonge qui nous a menés ici. » Leur dispute dégénéra en confession brutale. Julien avoua enfin, « Je t'aime peut-être. Mais je ne peux pas l'assumer. » Alex, cœur brisé, répondit, « Alors. C'est fini. » Il quitta l'appartement cette nuit-là, trouvant refuge chez un ami à Montmartre. Seul, Julien affronta sa famille. À Aix, lors d'un dîner tendu, il défendit Alex, « C'est un bon gars. Et si j'ai des sentiments? C'est mon problème. » Le père le gifla, « Pas sous mon toit. » Julien rentra à Paris, dévasté, réalisant le prix de sa lâcheté. Il contacta Alex, suppliant une rencontre. Ils se virent au café de Flore, lieu symbolique. « J'ai tout perdu pour toi, » dit Julien. Alex, froid, « Non. Pour toi-même. » Mais le destin frappa à nouveau. Les parents d'Alex, apprenant la séparation, tentèrent une réconciliation. Mais conditionné, revient à la raison. Épouse une fille. Alex refusa, coupant les ponts. Julien, de son côté, perdit son job à cause des rumeurs. Désespéré, il envisagea un coming out public, mais recula, optant pour un exil temporaire à Londres. Alex, seul dans son nouveau studio, réfléchit à ses choix. Avait-il bien fait de s'impliquer? Le mensonge initial avait révélé des vérités douloureuses. Mais à quel coût? Il écrivit une lettre à Julien. Non envoyé, tu m'as réveillé. Mais tu m'as aussi brisé. Julien. À Londres, lutter contre ses démons. Un soir, dans un pub, il rencontra un homme gay qui lui rappela Alex. Pour la première fois, il flirta ouvertement, testant ses limites. Mais la culpabilité le rattrapa. Il rentra à Paris, déterminé à affronter la vérité. La confrontation finale eut lieu dans leur ancien appartement, que Julien n'avait pas quitté. Alex y revint pour récupérer des affaires. « Je suis prêt, » dit Julien. « Prêt à quoi ?» demanda Alex. « À nous. » Mais Alex, marqué par les trahisons, hésita. Trop de dommages. Julien insista, « Laisse-moi réparer. » Les mois suivants furent un lent processus de guérison et de reconstruction. Julien, ayant perdu sa famille et son emploi, se tourna vers une thérapie, explorant son identité bisexuelle refoulée. Il trouva un job précaire dans une association LGBT. Ironie du sort. Alex, de son côté, reprit ses études avec une nouvelle détermination, écrivant un essai sur les pressions sociétales dans la littérature queer. Il se revoyait sporadiquement. Des cafés prudents où les mots pesaient lourd. Pourtant,
La société ne lâchait pas prise. Des amis communs prirent parti, certains accusant Alex d'avoir corrompu Julien. D'autres Julien de manipulation. Les médias sociaux amplifièrent les rumeurs, transformant leur histoire en un drame viral discret. Julien, pour la première fois, posta un message public: l'amour n'a pas de genre. Mais la société en impose. Cela déclencha un backlash familial final, des héritages officiels. Alex, touché, le contacta. Tu as payé cher. Julien répondit, mais j'ai gagné ma liberté. Leur relation évolua vers une amitié profonde, teintée d'un amour résiduel. Lors d'une soirée à la Tour Eiffel, illuminée, Julien embrassa Alex tendrement. Cette fois, c'était réel. Sans chantage. Mais Alex recula, pas encore. J'ai besoin de temps. Le climax vint lors d'une réunion inattendue avec les parents de Julien. La mère, rongée par le remords, appela: viens. Avec lui si tu veux. Alex. La confrontation fut émotive. Le père, buté, lança: c'est contre nature. Julien riposta: non. C'est contre vos préjugés. Alex, soutien silencieux, ajouta: l'amour est humain. La mère pleura, promettant d'essayer. Ce fut une victoire amère, car les dommages étaient irréparables. De retour à Paris, Alex et Julien décidèrent d'essayer une vraie relation, loin des mensonges. Mais les cicatrices persistaient: doute, peur de rejet. Julien perdit des amis. Alex sa naïveté. Chaque jour était une bataille contre les normes sociétales. Les regards dans le métro. Les commentaires familiaux. Finalement, ils trouvèrent un équilibre précaire. Alex publia son essai, dédié à Julien. Celui-ci fonda un groupe de soutien pour jeunes en questionnement. Leur histoire devint un témoignage discret, inspirant d'autres. Mais au fond, la question persistait: Julien a-t-il eu raison de mentir initialement pour se protéger? Ou ce choix a-t-il causé plus de mal que de bien?